Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur l'immigration internationale. On considère que c'est une question sensible, car c'est un phénomène géographique concret, et donc il est normal de l'étudier, mais qu'il peut diviser la population et être récupéré à des fins politiques parfois douteuses, ce qui signifie que les informations à propos des migrations sont parfois manipulées. En effet, en regardant des unes de journaux européens, on remarque que les migrants sont souvent présentés comme une menace et qu'on parle plus rarement de la réalité de leur situation. Comme c'est une question sensible, je donnerai les sources des différentes informations citées dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi les migrations sont représentatives de la mondialisation. On commencera d'abord par définir ce qu'est un migrant international en essayant de décrire le profil des personnes qui migrent, puis on décrira les causes de ces migrations ainsi que leur localisation. Tout d'abord, il est important de savoir de quoi et de qui on parle. Selon l'Organisation des Nations Unies, un migrant international est une personne qui se déplace pour au moins 3 mois vers un pays qui n'est pas son pays de résidence et pour des raisons qui ne sont pas liées aux loisirs, à la famille, au pèlerinage, aux affaires ou aux questions de santé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 1 milliard de migrants dans le monde, c'est-à-dire de personnes qui ont quitté leur lieu de vie. Cependant, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, il n'y a que 250 millions de migrants internationaux. On estime que sur ce total de migrants internationaux, on aurait à peine 7% de migrants clandestins. Les autres, soit 750 millions de personnes, sont des migrants internes, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur lieu de résidence, mais qu'ils sont restés dans le même pays. En 1975, les migrants internationaux étaient 75 millions. On pourrait donc penser que le nombre de migrants a explosé depuis 45 ans. Or, nous étions beaucoup moins nombreux sur Terre en 1975. En effet, on constate que le nombre de migrants est plutôt stable, puisqu'il ne représentait environ 2% de la population en 1975 et qu'il ne représente que 3,4% de la population mondiale actuelle. Quant au profil des migrants, l'OCDE nous apprend que l'image de l'homme jeune, célibataire et peu qualifié venu travailler dans un pays du Nord ne correspond plus à la réalité. En 2017, la moitié des migrants internationaux ont plus de 39 ans, sachant que dans la population mondiale, une personne sur 2 a moins de 30 ans, et 48% sont des femmes. Les flux de migrants, hommes ou femmes, sont de plus en plus qualifiés. Aujourd'hui, les femmes migrent moins pour rejoindre leurs conjoints et davantage pour travailler ou faire leurs études. Ce graphique nous montre les régions d'origine des migrants internationaux. Les informations proviennent de l'Institut national d'études démographiques, qui est un organisme public de recherche spécialisé dans l'étude des populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche au niveau national et mondial. En 2017, sur les 250 millions de migrants internationaux dans le monde, 40% étaient originaires d'Asie. L'Europe était la région de naissance du 2e plus grand nombre de migrants, suivie par l'Amérique latine et l'Afrique. Maintenant, nous allons décrire les causes des migrations internationales, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi les gens quittent leur pays. Le premier facteur, c'est l'insécurité. Les guerres, les persécutions, les massacres, la torture, c'est-à-dire toutes les formes d'insécurité physique. C'est le cas par exemple des Syriens, qui sont majoritairement partis vers la Turquie ou la Jordanie, où ils vivent dans des camps de réfugiés. D'après cette carte, réalisée à partir de données émises par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on constate qu'environ 3,7 millions de Syriens ont quitté leur pays pour un pays voisin et que seulement 35 000 sont partis en Europe. Les guerres civiles en Afrique ou au Moyen-Orient sont nombreuses, ce qui explique que les 10 pays accueillant le plus de réfugiés au monde soient situés dans cette zone appelée l'arc des réfugiés. Aujourd'hui, 7% des migrants, soit 15 millions de personnes, sont des réfugiés. Cette carte, éditée par une société anglaise de conseil en risques et stratégies spécialisée dans les risques politiques et de sécurité, nous permet de mieux localiser ces zones à risque. La pauvreté est le deuxième facteur qui pousse les gens à quitter leur pays. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, près de 2,8 milliards de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 $ par jour, et 40% de la population mondiale se partagent à peine 5% de la richesse mondiale. Concrètement, cela signifie que les gens n'ont pas d'emploi, pas de nourriture,
pas de logement, qu'ils n'ont pas accès aux soins, à l'éducation ou même à des ressources vitales telles que l'eau ou les énergies. Parfois, ceux qui sont jeunes et en bonne santé sont poussés à quitter leur pays pour essayer de trouver de quoi faire vivre leur famille. Tout comme les réfugiés, qui partent essentiellement vers les pays proches de chez eux, les migrants économiques partent en priorité vers les villes ou les pays plus riches situés près de chez eux, même si ce ne sont pas des pays très riches. Seule une minorité d'entre eux part plus loin, car le déplacement est plus cher et souvent clandestin. La troisième raison de migrer est également économique, mais elle concerne les gens diplômés. Dans certains cas, ils préfèrent quitter le pays où ils se sont formés pour aller travailler à l'étranger afin d'être mieux payés. C'est le cas par exemple des médecins qui partent vers les pays de la triade. Pour eux, le problème n'est pas l'absence de travail, mais plutôt les conditions de travail ou de revenus. Ce phénomène s'appelle la fuite des cerveaux, c'est-à-dire que des gens très diplômés et très qualifiés partent travailler à l'étranger. C'est le cas des ingénieurs français qui partent travailler dans les pays pétroliers du Golfe Persique. Toujours dans le domaine économique, il y a aussi les migrations pendulaires. Ce terme s'applique aux gens qui quittent leur pays une partie de l'année pour aller travailler à l'étranger, puis qui reviennent chez eux et qui recommencent ce parcours régulièrement. Ce ne sont pas des gens qui souhaitent s'installer dans un autre pays, mais plutôt des gens qui cherchent à améliorer leurs revenus. C'est le cas par exemple pour des populations venues du Maghreb ou d'Europe centrale qui seraient saisonniers agricoles ou qui travailleraient sur des chantiers. La sixième cause des flux migratoires, ce sont les diasporas. La diaspora, c'est la dispersion d'un peuple ou d'une communauté à travers le monde, comme les diasporas chinoises, indiennes ou marocaines. La diaspora facilite la migration car elle repose sur un réseau. Ceux qui sont déjà partis accueillent ceux qui arrivent et les aident pour trouver un logement, un emploi, etc. Ils forment alors une communauté unie par la langue et la culture dans un pays étranger. La diaspora crée donc de la solidarité entre les migrants d'un même pays. Enfin, le dernier facteur qui pousse les gens à quitter leur pays, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, ils sont environ 50 millions, mais d'après l'ONU, ils pourraient être 200 millions dans les années 2050. Ils viennent des zones les plus touchées par l'augmentation du niveau de la mer qui a fait disparaître leurs terres et leurs logements. Comme on le voit sur cette carte, ce phénomène concerne les insulaires, c'est-à-dire les habitants des îles, du Pacifique ou de l'océan Indien. Mais les deltas, comme le delta du Gange ou le delta du Nil, sont aussi des zones menacées par l'augmentation du niveau de la mer. Or, ils sont beaucoup plus peuplés que les îles. Lorsqu'on observe tous ces flux de migrants, on constate que la plupart des migrations s'effectuent entre pays de même niveau de développement. 60% des migrants se déplacent entre pays développés ou entre pays en développement. En effet, contrairement à ce que les discours actuels portent à croire, la majorité des migrations ne s'effectue pas du sud vers le nord. En réalité, seuls 40% des migrations dans le monde ont lieu d'un pays en développement vers un pays développé. Nous avons donc vu que les migrations étaient un phénomène complexe et qu'on ne pouvait pas les réduire à quelques menaces ou quelques estimations. Pour conclure, nous pouvons dire que les migrations sont bien représentatives de la mondialisation. La mondialisation repose avant tout sur les échanges de marchandises et sur la circulation des informations grâce à Internet. Les pays développés et les BRICS diffusent des images de richesse, de paix et de démocratie à travers les films, les séries télé ou les clips qu'ils produisent. Ces images sont accessibles à tous grâce aux smartphones, aux ordinateurs qui sont produits par millions grâce à la mondialisation et qu'on retrouve même dans les pays pauvres. Elles peuvent alors donner envie aux migrants de quitter leur pays en donnant l'illusion de l'opulence. Ils vont alors utiliser les moyens de transport modernes sur lesquels repose la mondialisation.